Lumumba n'était pas seul, que ce soit la famille Okito, la famille Mpolo, que ce soit tous ces martyrs qui ont été embarqués dans ces combats, parce que souvent on cite l'homme qu'on a tué en dernier. Devant tout le monde. Ça tombe bientôt au mois de juin. Bientôt là, c'est le 30 juin. Donc on ne citerait pas nécessairement tous les à côté qui ont disparu, parce que quand la sécurité se met sur rail, il y a des non-dits. Et donc il faudrait que tous ces esprits, une fois pour toutes, soient ramenés sur scène pour faire les deuils de la République, les deuils de ces combats pour la révolution, pour cette indépendance de la République. Nous saluons la Belgique qui a du moins, c'est au moins aligné par rapport à l'Adam pour dire, moi c'est ce qu'il a déclaré que je remets, bien que je ne le crois pas avoir tout dit. Mais bon, c'est de leur droit belge. La RDC aura aussi son droit. Bonne volonté là de chercher à réparer un peu les choses. Oui, la réparation doit suivre. Mais les vérités doivent suivre. La vérité reste toujours têtue. La vérité est têtue. Je dis la vérité est têtue. Et j'aurais souhaité que de la part de la Belgique, il y ait ce qu'on appelle cette ouverture une fois pour toutes. Bon, celui-là, il a dit qu'il a amené la dame, mais est-ce que quelqu'un ne m'avait pas dit qu'il avait aussi amené un bras? Ça dit, bon, vidons. Le roi dit, je suis au regret. Mais vidons, vidons. Et ça, il faut que la République soit debout pour ça. Le chef de l'État a cette volonté, je suis certain qu'il va encore creuser pour qu'on puisse vider un peu tous ces litiges entre les États, ça dérange, et ramener cette ambiance que nous voulons entre les deux pays amis, parce qu'il n'y a ni neveu ni oncle. C'est des pays amis, des pays unis au même sort, qui se sont connus, qui se sont bousculés et qui ont finalement l'un à chasser l'autre pour retrouver son indépendance. Puis dit, bon, tu es toujours un ami, reviens. Non, ce sont ces amitiés qu'il faut protéger, et les amitiés se protègent autour de la vérité, de la réparation. Je crois que c'est l'élément clé. Par rapport à tout ce qu'on a suivi, quelle leçon pouvons-nous tirer, que l'homme congolais doit tirer? La leçon que l'homme congolais doit tirer, c'est retenir que l'hospitalité congolaise existe. Mais la coutume est là pour protéger. Cette hospitalité, c'est ce qui nous provoque autant de guerres dans la République. Je disais ici, faisons attention. Les États vont venir au secours. Ils vont même barricader. Non, nous sommes là, comme la MONUSCO. Mais il y a toujours une crainte. C'est que notre hospitalité, notre savoir-vivre a toujours été abusé. Et donc il faut que la République reste prudente dans la sensibilisation des populations. Les cas Lumumba ne doivent plus se répéter. Mais ça se répète. Tous ceux qui viennent dans la République ne viennent pas pour dire on vient vous aider. Mais vous, là, je vous renvoie parce qu'en 1921, il y a Simon Kimbangu, et puis Lumumba, et puis 40 ans après, il y a un événement qui passe toujours par rapport au... C'est pour ça que je dis on a parlé de Lumumba. La question était, que faut-il dire maintenant? Mais après Lumumba, Memouza a été rasé dans son... 40 ans après. Dans son immeuble. Voilà. Peut-être que les gens vont encore découvrir d'autres vérités. Mais moi, j'ai toujours pris comme exemple le président américain, c'était Clinton, qui l'avait dit avant de quitter le pouvoir, je vais régler le sort de Mouzé Kabila. Et c'est le même janvier qu'il quittait, c'est le même janvier qu'il a réglé. Qui en parle? Personne. On va attendre. On attendra le jour où il y aura un Américain qui va dire à partir des États-Unis, mais vous savez, les couteaux, la piqûre que j'ai utilisée contre Mouzé Kabila, je l'ai ici. On va dire, ah oui, d'ailleurs maintenant. Non. Quand un chef de l'État a parlé, il faut prendre le courage de dire, est-ce qu'avec vous, on n'a pas des choses à régler? Parce que souvent, on a la peur, bon, si la diplomatie commence à être un peu agressive, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont vous soutenir, surtout que nous sommes dans des politiques où on utilise toujours les mêmes Congolais pour vous déstabiliser. Et donc, mais je dis, à un certain moment, il faut savoir tirer une ligne et dire non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La population, aujourd'hui, j'apprécie encore, j'ai vu le ministre de l'Intérieur rappeler les gens à l'ordre pour dire non, attention à l'exxénophobie. Non, attention à l'exxénophobie. Mais quand est-ce que vient l'exxénophobie? Explicité. C'est quand trop, c'est trop. Quand ça devient excessif, quand la population en a ras-le-bol, alors les assimilés commencent à être menacés. Mais il faudrait une fois pour toutes qu'on trouve des solutions. Comme je dis d'ailleurs, oui, chaque pays veut la paix.
Chaque pays veut la paix. Si aujourd'hui nous nous permettons d'aller menacer la Zambie ou menacer le Centrafrique, mais nos Congolais qui sont là-bas, vous pensez qu'ils seront à l'aise? Non. À chaque fois que nous avons des problèmes avec Congo-Brazzaville ici, qu'est-ce qui se passe? Mais nos Congolais sont menacés. Parce qu'on dit, ah, Bazaïrou, Bakomona. Et donc, à chaque chose, quand vous allumez les feux, ne croyez pas que vous êtes des saints. Il faut s'attendre. Je n'encourage pas cette xénophobie. Mais je dis, il faut qu'en amont, qu'on commence à sonner l'alerte. Ok. De peur qu'on soit surpris en aval. De peur qu'on soit surpris en aval. Oui. Et donc, la population doit se calmer. C'est vrai, la République est en train de prendre ses responsabilités, mais qu'on les prenne. Parce que nous n'accepterons jamais que nos terres soient menacées. Voilà. Et malheureusement, celui qui nous menace, si on ne peut pas arriver chez lui, on attaque toujours votre fils qu'on a à côté. Okay. Alors, évitons cela, mais que le Rwanda prenne ça pour leçon, mais qu'également tous les pays voisins puissent comprendre que le jour où la RDC va quitter son hospitalité, le jour où la RDC va quitter son calme, ils savent ce qui va arriver. Okay. Et surtout que nous, en tant qu'autorité coutumière, nous attendons que le feu vert. Merci beaucoup. Voilà. On termine un message de soutien au FARDC. Le FARDC, qu'il soit au front. Les sacrifices sont faits pour les hommes. Parce qu'il faut défendre sa terre. Qu'il soit confiant. Et je suis certain que la paix va revenir. Tous ces chefs coutumiers à l'Est qui subissent, qu'ils tiennent bon. Nous sommes ensemble, nous nous battons ensemble. Gardez âme, esprit sur terre congolaise, et le Très-Haut va accompagner. Donc je pense qu'il n'y a rien à craindre. Ce qui se passe avec les interventions qui viendront, je vais les assimiler à la MONUSCO. Qu'ils viennent, ils viennent toujours en grand nombre. Et ce n'est pas gratuit. Parce que quand une république reçoit tout ça, après il faut payer. Ce n'est pas des cadeaux. Il ne faut pas qu'on puisse se leurrer, ce ne sont pas des cadeaux. Ce sont des sacrifices que la République fait, qu'il faut payer, mais qu'ils viennent avec des délais, comme on dit, bien concis pour finir le travail. Mais que aussi ce travail ne soit pas pour dire, vous restez à 10 mètres, personne ne bouge de l'autre côté. Non, 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 non. Jusqu'à la frontière de la RDC, on ne doit rien séparer. Il faut que le message soit clair, que les FARDC tiennent, les chefs de l'État, nous l'encourageons, les différents acteurs étatiques qui sont impliqués, nous les accompagnons, l'autorité coutumière est debout et reste à côté des institutions pour veiller et au pire des cas. Merci beaucoup. Et au pire des cas, non, nous ne voulons pas arriver jusqu'à ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, Sa Majesté Mfumu Fimantinu, président national de CONATC RDC Afrique. J'ai parlé du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Bobo Nadine, nous lui disons au revoir en plein avant. Nous allons prendre maintenant un reportage sur le gibier d'or de M. l'abbé Bende Casimir. Là, nous sommes à l'Équateur, plus précisément à Lissala. Voilà. Ça, c'était à l'occasion, n'est-ce pas, de ce jubilé, donc pour ne pas dire 50 ans de vie sacerdotale de M. l'abbé Bende Casimir, du diocèse, n'est-ce pas, de Lissala, en présence de Monseigneur José Bernard Licolo, Monseigneur Dominique Mboula Matari de Molegue, ainsi que Monseigneur Louis Kinda, émérite, n'est-ce pas, de Lissala, qui ont pris part à la messe tenue à la paroisse de Fatima. Là, nous sommes à la Gombe pour le comité organisateur conduit par Maman Ndeka Christine, ensemble avec la maison diocésaine de Lissala, ici à Kinshasa, représentée par M. l'abbé Ntumba Georges, n'est-ce pas, qui ont remis d'ailleurs une moto neuve comme cadeau à M. l'abbé Benoît Casimir pour la dite journée. Et un cocktail, n'est-ce pas, qui a eu à clôturer la soirée. Suivons cet élément. D'accord.
Nzambe abeka zimi na mitumi ya bongama na ye abi atiki lokola ngama Nzambe mpenza ya kotosi ya komipesi ya komikaki na mosala manzambe mbala iso esiko basengelaki na ye abeka mpili akatika na mosala ngeliba ome ake ndaka mpe ya debende ezali MPP désintéressé ayaki kokambola oyo eza ya eklesia na sala moko na eklesia na oyo eza ya ye moko eza ya ye moko. Si je commence par la naissance, c'est en 1943, le 21 septembre 1943. Alors, nous n'étions pas au village, nous étions à Bumba Yambenga. Papa était charpentier menuisier, il était engagé par les Blancs, les coloniaux, pour créer, fonder des ateliers de menuiserie dans chaque lieu, chaque chef-lieu de territoire. C'est comme ça que je n'étais pas au village, je n'ai pas grandi au village. Nous avons grandi en marchant comme ça. Bon, en tout cas, la situation est bonne aujourd'hui par rapport à ce que comment nous avons démarré dans la savane, dans la brousse. Il y a eu amélioration quand même. Mon sentiment est la gaieté, la joie. Remercier le Seigneur. En tout cas, j'ai vu que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est miséricordieux. Alors, c'est une joie que je peux répondre à mes frères et sœurs. Si vous travaillez pour le Seigneur, pour Dieu, vous serez récompensés. Ce que je peux ajouter, donner l'espoir à nos compatriotes. Il ne faut pas désespérer. Pas désespérer. Désespoir, non, c'est mauvais. Désespoir, c'est satanique. Hein? Il faut toujours espérer. Et quand vous espérez, adressez-vous directement à notre Seigneur Jésus ou bien à Dieu lui-même. Voilà, c'était le jubilé d'or de M. l'abbé Bende Casimir, dont nous disons merci à Maman Moleka Christine, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, à la commande, pour que cette fête puisse se passer en bonne et due forme. Nadine, bon, toi aussi, quand tu auras 50 ans, tu dois fêter. Hein.
Vous savez, quand on consacre sa vie à Dieu, c'est tout à fait naturel. On puisse le remercier en faisant ainsi. Oui. C'est naturel. Okay. On doit le faire. On doit le faire. Ouais. Merci beaucoup. Alors nous allons terminer avec nos tout derniers invités. Là, je vois M. Davering David, qui est poète, slammer et également écrivain. Et il est sur le plateau pour nous parler de sa poésie sur les FARDC. Bonjour Daverling. Bonjour à tous. Bonjour. Premièrement, je dirais bonjour aux créateurs. Oui. Et bonjour à M. Fullboss. Aussi bonjour à vous tous. Ok, merci beaucoup. Alors nous allons recevoir également M. Prince Mbo, qui est artiste et musicien. Bonjour M. Prince. Bonjour, papa Futur roi. journaliste, futur roi. Donc, général, colonel, major des non-diplômés, Ok. défenseur des illettrés. Merci beaucoup. Donc, je tu es suis accompagné aussi du guitariste, Oui. M. Marc Fils. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok, alors on commence avec le slammer. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la poésie que tu as à faire sur les Papa avait FARDC? des consciences. Avec la situation actuelle qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, j'ai écrit une chanson poétique pour soutenir nos forces armées congolaises. Donc cette chanson, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait en featuring avec un artiste rappeur. Et malheureusement, il n'est pas venu. Donc malheureusement, il Le n'est pas venu. contenu de la chanson, pardon. Le titre, c'est « Je suis FARDC ». Donc cette chanson, c'est une chanson de motivation. C'est une chanson de soutien. Donc c'est une chanson qui donne de l'espoir en nous. À nos vaillants guerriers qui sont là. Ouais. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, l'artiste. Oui, Yo le les artistes, l'artiste va découvrir à travers nous Yembo, hein. oui, je suis prêt. tout bandana nous comme ça, Les guitariste pardons, passe dans la donc, il y a les chance. pardons, les pardons. Ok. Nde kolongola koma ya mabe kati na motema mabe oyo osalaka bato elobelaka nango yo eloko te mbala mosusu mikitisaka mpe yoleli mpo balimbisa yo soki mpe kolapa ndai yolapaka o kasi oyo bato basalaka yo mpo limbisa ekomaka probleme ozalaka kutu na karne osomba openga karne noir oyo koma bakombo ya baye nyonso basala yo mabe kepa okoya kosuka lokola mosali oyo ya lisese ya yesu na Matthieu 18 verset 21 tina 34 wana lolenge ya bonzambe te kolimbisa mbala misato solo eza bolimbisi te nzambe alobi olimbisa moninga septante fois sete septante fois sete septante fois sete septante fois sete yeah. Olimbisa combien de fois na mokili papa olimbisa combien de fois na mokili mama ye olimbisa combien de fois ya mboya kozwa décision mbolimbisi eza pota lipamboli ye mbolimbisi eza pota lipamboli tokobenda kosemokoli to ya kosangire intégralité ya nzembo. Bon message ezali vraiment message eza nazomema kaka message ya amour na kati ya mboka na biso message ya le pardon donc esengeli biso moko na kati ya mboka toyebana kolimbisana totala bamabe oyo toza nango na kati ya mboka na biso entre nous bon po toyeba kolongola yango wana tokoyeba ma kotala monguna bien ososa jamu album obanda na musique quand en tout cas musique ndenge nazobanda bwende yango nazali na posa basoutien na banda kala naza pressé te parce que moi je suis l'homme de 500 ans donc nakoumela mingi donc naza na pressé te bon oyo eza ya liboso komi en terme nzembo oyo oyo eza le pardon naza mpe na batitre mosusu mais tozolu